Maman, tu peux m'apporter une bière, s'il te plaît? Maman, tu es sourde? Oh, alors maintenant tu peux m'entendre? Je t'ai demandé de m'apporter une bière. C'est toujours comme ça quand mon fils et sa femme me parlent. Nous vivons ensemble depuis 5 ans et ils ne m'ont jamais vraiment écouté. En général, ils m'ignorent ou me donnent des ordres comme si j'étais leur bonne. Et ma belle-fille, Jean, parle mal de moi à tout le monde et mon fils, Paul, me traite comme si je n'étais là que pour faire le ménage. Je décide de les ignorer et de faire semblant de regarder la télévision, en faisant comme si je ne les entendais pas. J'en ai assez qu'ils ne fassent attention à moi que lorsqu'ils veulent quelque chose et qu'ils m'ignorent le reste du temps. À au bout d'un moment, j'en prends la télécommande et éteins l'émission que je regardais. Je suis surprise lorsqu'elle dit à voix haute, juste à côté de mon oreille, « Eh, belle-mère, tu m'entends? Assure-toi de préparer le déjeuner de Paul demain, d'accord ?» Sa voix était si forte que mes oreilles bourdonnaient et je n'ai pas pu m'empêcher de grimacer. Voyant ma réaction, ma belle-fille a ri et a quitté le salon avec mon fils. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander pourquoi elle ne pouvait pas être un peu plus prévenante, d'autant plus que je suis la mère de son mari et qu'elle compte sur moi tous les jours. Mais à en juger par le comportement de mon fils, il semblait que je n'étais qu'une domestique pour elle. Aucun d'entre eux ne s'est excusé et je n'ai pas eu l'impression qu'ils se souciaient de ce que je ressentais. Frustrée, j'ai envoyé un courriel à mon mari et j'ai décidé de quitter la maison. Je m'appelle Karen et j'aurai 72 ans cette année. Il y a 5 ans, mon fils et sa femme m'ont demandé s'ils pouvaient emménager avec moi parce qu'ils s'inquiétaient de l'avenir et voulaient économiser de l'argent. Depuis lors, nous vivons comme 2 familles dans une seule maison. Et si tu vis avec nous, maman? Tu te sentiras plus en sécurité, n'est-ce pas? Vous avez peut-être raison. Mon mari est un bourreau de travail. Il a créé sa propre entreprise lorsqu'il était jeune et travaille toujours dur, même à 73 ans. Notre maison s'est calmée après le départ de notre fils. Lorsque j'ai parlé à mon mari de l'installation de notre fils et de sa femme chez nous, il m'a simplement dit, « Fais ce que tu veux. » Je n'ai pas beaucoup discuté et je m'ennuyais un peu. J'ai donc accepté, en espérant que la vie deviendrait plus animée. Lorsqu'ils ont emménagé, Jean, la femme de mon fils, et moi avons partagé les tâches ménagères. Mais comme elle a dit que son travail à temps partiel était de plus en plus prenant, j'ai fini par en faire de plus en plus. Elle m'aide si je le lui demande, mais en général elle est réticente ou occupée par ses propres affaires. J'ai donc cessé de lui demander de l'aide et je fais tout moi-même, sans me sentir appréciée. Même lors des repas avec toute la famille, il n'y a pratiquement pas de conversation. Je suppose que je m'y suis habituée, comme avec mon mari. Un jour, alors que je préparais le dîner pour 3 personnes comme d'habitude, j'ai reçu un message de mon mari disant « Je serai en retard au travail, je n'ai pas besoin de dîner. » Ce n'était pas inhabituel, mais le problème venait de mon fils et de sa femme. Papa va être en retard, hein? Oui, je n'ai pas faim non plus. Je sors avec un ami, je n'ai pas besoin de dîner. Pourquoi tu me dis ça? Je l'ai déjà fait, j'ai dit. C'est bon, disons que c'est bon pour demain. Même si c'était l'heure du dîner, ils étaient sur le point de partir sans un mot si je ne disais rien. Ils auraient pu me le dire plus tôt s'ils n'avaient pas besoin de dîner. On aurait dit qu'ils ne pensaient jamais à moi en premier. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir frustrée par leur impolitesse. Mais ils sont partis sans s'excuser. Pourquoi est-ce que je travaille si dur? Je me suis assise dans un salon tranquille, regardant le dîner que j'avais déjà préparé et qui n'allait pas être gaspillé. Qu'est-ce que je fais au juste? Rien que d'y penser, je me sentais si fatiguée. J'ai emballé le dîner encore chaud et l'ai mis au réfrigérateur avant d'aller me coucher. Le lendemain matin, lorsque je suis descendue, mon mari, qui s'était réveillé plus tôt, s'est excusé en disant « Je suis désolée ». Notre conversation a été brève, comme d'habitude. Elle aurait pu s'arrêter là. Mais lorsque mon mari a remarqué mon expression, il a légèrement froncé les sourcils et a demandé « Paul et sa femme ont-ils dîné ?» Non, ils ont dit qu'ils n'avaient pas mangé et qu'ils étaient sortis. J'ai répondu « J'y vois », dit mon mari en remarquant le dîner pour 3 dans le réfrigérateur. J'étais contente d'avoir enfin une conversation après tant de temps.
Je lui ai donc raconté ce qui s'était passé hier soir. Mon mari, habituellement silencieux, m'a écouté attentivement. Après m'avoir écouté, il m'a gentiment dit que tu n'avais pas à tout faire. Il a reconnu que le comportement de notre fils s'aggravait de jour en jour. Mais cela ne veut pas dire que tu dois te surmener. Ces paroles m'ont fait l'effet d'un poids sur les épaules. J'ai réalisé que je m'étais surmenée et je me suis sentie soulagée que mon mari comprenne. Mon fils et sa femme étaient des adultes maintenant, et je n'avais pas besoin de tout faire pour eux. Après cette prise de conscience, la situation s'est un peu éclaircie. Et il se peut que je sois à nouveau en retard au travail. Tu n'as donc pas besoin de me préparer le dîner ce soir, dit mon mari. D'accord. J'ai répondu en souriant. En gardant ces paroles à l'esprit, j'ai décidé qu'il était temps que mon fils et sa femme le comprennent aussi. Même si c'était dimanche, j'ai dit au revoir à mon mari et j'ai décidé de tenir tête à mon fils et à sa femme. Une fois mon mari parti, mon fils et sa femme se sont enfin réveillés dans l'après-midi. Encore en pyjama. Ils sont entrés dans le salon et ont immédiatement demandé « Qu'est-ce qu'on mange ? Pourquoi ne prenez-vous pas ce qui reste d'hier ? Mais vous pourriez au moins nous le réchauffer ou le mettre sur la table. Vous n'êtes pas de petits enfants. Vous pouvez le faire vous-même, ai-je répondu. Eh bien, belle maman, vous vous êtes fait vieux, n'est-ce pas ? Jean, ma belle-fille, plaisante en riant, et Paul, mon fils, se joint à elle en me regardant. Je suis épuisée parce que Jean ne m'a pas du tout aidé à faire le ménage, ai-je dit. Oh, tu ne peux pas te débrouiller sans moi ? C'est ta ménopause ou quoi ? Rétorque Jean en riant. Leurs attitudes me font soupirer. Elles sont retournées dans leur chambre sans faire le ménage après le repas, l'air de rien. Comme prévu, mon mari n'est rentré que tard dans la nuit. Comme je n'avais pas besoin de cuisiner pour lui, je me suis acheté un repas tout fait au supermarché. Oh, maman, qu'est-ce que tu manges ? Des plats préparés ? Et le dîner ? Demande Paul. Je ne sais pas, belle-mère, à quoi tu penses ? As-tu oublié ta famille ? Ajoute Jean. Je me demande si Jean n'est pas incapable d'avoir une conversation sans lancer une pique. Je décide d'ignorer ma belle-fille, ce qui semble calmer Paul. Cependant, il a rapidement pris son téléphone et a recommencé à se plaindre. Tu ne travailles pas, maman, tu devrais au moins t'occuper de la maison. Je pensais que puisque c'était leur jour de congé, ils pourraient se préparer leur propre repas pour une fois, mais au lieu de cela, ils ont décidé de se faire livrer. Donne-nous l'argent plus tard, a dit Paul, ce qui m'a fait perdre patience, d'autant plus qu'il parlait toujours d'économiser de l'argent. J'avais accepté de ne pas leur demander d'argent pour couvrir nos frais de subsistance et je ne les ai jamais dérangés à ce sujet. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils profitent de moi de la sorte. J'ai décidé de les ignorer complètement, refusant de faire quoi que ce soit pour mon fils et ma belle-fille qui me manquaient de respect. Maman, une bière. Réclame Paul, tandis que Jean ne cesse de faire des remarques désobligeantes. Paul me parlait comme si j'étais leur colocataire. Les ignorant, je leur tournais le dos et faisais semblant de regarder la télévision, faisant comme si je ne les entendais pas. Après les avoir ignorés pendant un certain temps, il semble qu'elle ait abandonné et cessé de me parler. Mais cela n'a pas duré longtemps. Avant que je m'en rende compte, ma belle-fille s'est glissée derrière moi, a attrapé la télécommande et a éteint la télévision. Surprise, j'ai levé les yeux et elle m'a crié à l'oreille. Eh, belle-mère, tu m'entends ? Veille à préparer le déjeuner pour Paul demain, d'accord ? Sa voix était si forte qu'elle m'a fait mal aux oreilles et m'a fait sursauter. Riant de ma réaction, ma belle-fille a quitté le salon avec Paul. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi elle ne pouvait pas faire preuve d'un peu de courtoisie, surtout si l'on considère que je suis la mère de son mari et qu'elle compte régulièrement sur moi. Mais à en juger par l'attitude de Paul, il semblait que je n'étais rien de plus qu'une servante pour elle. En fait, il n'y a eu aucun signe de considération à mon égard. Et je n'ai même pas entendu d'excuses pour le dîner d'hier soir de la part de l'un ou l'autre. Poussant un profond soupir, j'ai envoyé un message à mon mari et j'ai décidé de quitter la maison. Tôt le lendemain matin,
j'ai préparé mes affaires et je suis parti avant qu'il ne se réveille. Lorsque je suis arrivé dans un hôtel d'affaires proche, mon téléphone a bourdonné de messages de Paul, qui venait de se réveiller avant d'aller au travail. Apparemment, ils étaient en plein chaos ce matin. Les textos et les appels de l'un et l'autre ont inondé mon téléphone. Lorsque j'ai consulté les messages, je n'ai vu que des plaintes, du genre « Qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai dit que j'avais besoin de déjeuner. » Jean a également envoyé un texte moqueur. Tu te balades en oubliant tes responsabilités ? On aurait dit qu'ils se débattaient parce que je ne leur avais pas préparé de petit déjeuner, ce qui m'a fait un peu rire. Ayant reçu un appel de Paul pendant sa pause déjeuner, j'ai décidé qu'il était temps de lui parler. Tu as enfin décroché, maman. Où es-tu et que fais-tu ? La voix de Paul semblait impatiente. Ce ne sont pas tes affaires. C'est vrai, tu n'as même pas préparé notre repas. Où es-tu, Paul ? Tu n'es pas un enfant. Tu peux te faire à manger, n'est-ce pas ? Ai-je répondu, irrité. S'il s'est endémené pour préparer un seul repas, il aurait dû faire preuve d'un peu de reconnaissance. Mais à ma grande surprise, il a dit quelque chose d'inattendu. Je paie les frais de subsistance, alors j'ai besoin que tu fasses le ménage. Les frais de subsistance ? De quoi parlez-vous ? Je n'ai jamais reçu une telle chose, ai-je dit, perplexe. Pourquoi ? Jen aurait dû te le donner tous les mois, alors ne mens pas. Paul a insisté, affirmant qu'il me versait des frais de subsistance. Malgré mon démenti sincère, Paul a commencé à me traiter de menteuse. Et la vérité, c'est que mon mari prend en charge tous leurs frais de subsistance, y compris leur nourriture. Même après avoir expliqué cela à plusieurs reprises, Paul a refusé de me croire. J'entendais Jen dire en arrière-plan, « Tu fais probablement l'imbécile et tu dépenses pour toi. » Incapable de poursuivre la conversation, j'y ai mis fin en disant, « Je ne sais pas ce que je ne sais pas, et je n'ai pas l'intention de rentrer à la maison avant un certain temps. » Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on est censé faire pour manger ? La voix de Paul semblait désespérée. Débrouillez-vous. J'ai raccroché le téléphone et poussé un autre gros soupir. Pourquoi croit-il qu'ils ne sont pas dans l'erreur, même après tout cela ? Je n'ai pas compris de quoi Paul parlait tout à l'heure lorsqu'il a évoqué nos frais de subsistance. Environ une semaine après mon départ, la situation s'est améliorée. Mon mari, qui était venu prendre de mes nouvelles, a apparemment parlé à Paul et à Jen. Et leurs textes sont soudain devenus plus respectueux et plus soumis. Me demandant ce qui s'était passé, j'ai reçu un message de mon mari. Paul et Jen veulent s'excuser. Si vous en avez envie, rentrez à la maison. Grâce au discours de mon mari, il semblait enfin comprendre. J'ai répondu au message de mon mari, je me suis préparé et j'ai décidé de rentrer à la maison ce jour-là. Lorsque je suis rentré, Paul et Jen attendaient à l'entrée, le visage pâle et épuisé. Ils semblaient avoir été très contrariés par la leçon de mon mari. J'ai décidé de les écouter, ainsi que mon mari, me raconter l'histoire de la semaine écoulée en ce qui concerne les frais de subsistance. J'ai dit au téléphone que je ne les avais pas reçus, n'est-ce pas ? J'ai demandé. Tu as dit que tu voulais économiser de l'argent, alors je n'ai rien dit. En fait, papa était très en colère contre nous à ce sujet, a expliqué Paul. Il semblait que mon fils avait mal expliqué à son père sa contribution aux dépenses du ménage, croyant que j'avais menti et me présentant comme la méchante. Cependant, lorsque mon mari lui a expliqué la réalité de mon emploi du temps chargé et lui a montré notre livre de compte, Paul s'est calmé. Vous ne pouviez même pas me croire, mais Jen continuait à dire qu'elle vous donnait l'argent. Qu'en est-il donc de vos frais de subsistance ? Ai-je demandé, me sentant trahi. Du point de vue de mon fils, c'est lui qui payait, et il a dû être déconcerté par le fait que l'argent ne me parvenait pas. Il semble que mon mari et mon fils aient confronté Jen et l'aient fait l'avouer. A eu début, Jen a feint l'ignorance, mais lorsque mon mari l'a confrontée, elle a fini par tout avouer. Je suis consternée. Elle m'accusait de gaspiller de l'argent au téléphone, mais il s'avère qu'elle ne parlait que d'elle-même. J'ai dit que je me sentais trahie. Mais vivre chez mes beaux-parents peut être étouffant, et tout le monde m'invitait, alors je plaisante.
À cause de cela, tu as pensé qu'il était normal de détourner nos frais de subsistance. Et tu m'as fait passer pour un imbécile. Paul s'interpose, la voix pleine de frustration. Quoi? Tu te comportes comme un grand, toi aussi. Rétorque Jen sur la défensive. Alors qu'ils commençaient à s'éloigner du sujet et à se disputer, mon mari se racla bruyamment la gorge. Surpris par cette interruption soudaine, Paul et Jen se sont tus immédiatement, apparemment terrifiés par la désapprobation de mon mari. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de leur réaction, comme des enfants pris en flagrant délit de mauvaise conduite. Des excuses, des excuses. Arrêtez vos conneries. Tout d'abord, tu devrais t'excuser sincèrement auprès de ta mère, a dit mon mari avec fermeté. Je suis désolé, je suis désolé. Tous deux ont finalement baissé la tête devant moi. Mais Paul a encore essayé de se justifier, disant qu'il s'était calmé parce que c'était sa maison. J'ai été très occupé au travail et je voulais juste me détendre à la maison, a-t-il ajouté. Qu'en est-il de votre mère, qui était prise pour acquise et moquée par son grand-fils et sa femme, même dans sa propre maison? Les mots de mon mari ont coupé court aux excuses de mon fils, le laissant sans voix. Je suis consterné par mon fils qui, malgré son âge, compte encore sur ses parents, et par Jen qui en a profité pour détourner de l'argent. Mon mari poursuit, la langue bien pendue. Maman, je suis désolé. Tu vois, c'est à toi que je présente mes excuses. Dit Paul en essayant de se faire pardonner. Pensez-vous que des excuses suffisent pour que tout aille bien? Réfléchis un peu. S'il te plaît. J'ai répondu avec fermeté. Tous deux pensaient qu'en s'inclinant devant moi, tout se réglerait en douceur. Ils ont été troublés par mes paroles et ont essayé de trouver des excuses. Mais j'ai vu clair dans leur jeu et j'ai secoué la tête. Que vous participiez ou non aux frais de subsistance, je ne peux pas ignorer cette attitude. Vous devez apprendre à être plus reconnaissant. Ai-je dit avec fermeté. Mais tu ne t'inquiètes pas aussi pour ton avenir, belle-mère? Intervient Paul. Oui, je suis plein d'inquiétude à l'idée de compter sur des gens comme vous. Comment peux-tu nous parler ainsi? Ai-je rétorqué. Vous avez augmenté nos dépenses de subsistance à cause du stress que vous ressentez en vivant avec nous. A ajouté Jen sur la défensive. Je ne peux pas accepter que quelqu'un comme toi reste avec nous plus longtemps. Je l'ai dit fermement, les réduisant au silence par ma détermination. Il fallait qu'ils apprennent une fois de plus à quel point leurs actions étaient grossières lorsqu'ils vivaient en couple. Plus tard, nous avons réussi à les faire déménager. Dans les jours qui ont suivi, Jen, la femme de mon fils, a commencé à venir chez nous de temps en temps pour m'apprendre les tâches ménagères. Elle se plaignait continuellement du fait que mon fils, Paul, ne levait pas le petit doigt pour aider aux tâches ménagères. Comme elle s'était toujours exhibée devant ses collègues, j'ai supposé qu'elle ne pouvait pas se plaindre à quelqu'un d'autre. Maintenant, je comprends à quel point je comptais sur toi, Karen, a-t-elle admis. En effet, et pourtant tu as l'audace de m'accuser d'être sourde et de gaspiller de l'argent, remarquai-je, me sentant justifiée. Et ne pouvant plus vivre avec nous et devant faire face à des contraintes financières dues à sa mauvaise utilisation des fonds, Jen se plaignait avec ferveur de sa vie désormais austère. Cependant, en l'écoutant, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle devait simplement faire face aux conséquences de ses actes. Quant à Paul, il a commencé à ramener de temps en temps de délicieux encas en guise de cadeau, semblant essayer de se rattraper pour son manque de considération précédent. Bien qu'il ait encore mentionné son comportement passé de temps en temps, j'ai apprécié ses efforts. Je savais qu'il n'était pas la personne la plus expressive ou la plus communicative, mais ses gestes étaient néanmoins touchants. Lors de nos discussions avec Paul et Jen, mon mari a exprimé sa gratitude en disant « Merci pour ton travail, chérie. Je l'apprécie. Je suis heureuse de pouvoir à nouveau parler à mon mari de cette manière. » J'ai réfléchi, reconnaissante du calme qui était revenu dans nos vies. Malgré les défis auxquels nous étions confrontés, je me suis retrouvée à mener une vie plus calme et plus heureuse qu'auparavant.